C'est devenu un rituel. Plusieurs fois par semaine, ce technicien prélève des eaux dans la zone de baignade. Il surveille la présence d'une nouvelle venue sur la côte basque depuis 2020, l'algue Ostreopsis, une invitée plutôt indésirable. Elle peut créer des intoxications, donc en fait il s'agit de gènes oculaires, de syndrome ORL. Ceci dit, la littérature scientifique met en avant quand même des cas qui peuvent être plus graves sur des personnes qui sont sensibles, des personnes asthmatiques par exemple. Depuis 1 an et demi, un programme de recherche transfrontalier est mené pour en apprendre davantage sur cette algue microscopique. À l'œil nu, on n'arrive pas à les voir, elles sont très petites. Par contre, elles font du mucus, elles s'agrègent et ça fait un tapis marron qu'on peut même voir sur les rochers au bord ici. Ces chercheurs étudient aussi les conditions de prolifération de cette petite dernière du littoral. On a des capteurs de lumière-température et on a aussi des capteurs d'hydrodynamisme qui vont donc nous donner la force du courant et sa direction. Originaire des tropiques, Ostreopsis est présente depuis 20 ans en Méditerranée. Là, avec les marées, ça change complètement les paramètres. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à comprendre sur ces Ostreopsis. L'eau est ensuite analysée dans ce laboratoire. Les chercheurs ont réussi à identifier l'espèce la plus néfaste et à la doser. On sait que c'est Ostreopsis ovata qui est toxique, donc c'est une information qui est précieuse pour nous de savoir finalement s'il y a plus d'ovata dans un échantillon ou pas. En cas de trop forte concentration, les plages peuvent être fermées. La recherche ne fait que commencer pour déterminer les effets sur la santé humaine, mais aussi sur la faune et la flore locale.